Pelayoudom Marimoutou, bonsoir. Vous êtes le recteur de l'Académie de La Réunion. On l'a vu dans les reportages, visiblement, tout n'est pas encore opérationnel pour les cours à la maison. Quels ajustements allez-vous apporter pour assurer cette continuité pédagogique ? Alors, si cela ne vous embête pas, j'aimerais pouvoir faire un petit bilan avec vous de cette journée qui a quand même montré, comme nous nous y attendons, une forte mobilisation des équipes éducatives, avec bien sûr, et ça on ne le nie pas, un certain nombre de problèmes, et on l'a vu dans le reportage, sur les réseaux et le débit d'Internet. Alors, ce qui est important de voir, c'est que si vous me permettez, dans le premier degré, sur 730 élèves attendus, nous avons 201 qui étaient présents pour 144 PE mobilisés. Donc nous avons quand même une forte mobilisation des équipes éducatives en dehors des directeurs d'école. Et pour le second degré, nous avons pour 28 collèges, 29 élèves qui ont été reçus pour 60 attendus. Alors bien sûr, là-dessus, aujourd'hui c'est la première journée, donc tout le monde s'est inscrit sur les réseaux Internet, les débits, ont voulu des tutos, des tutoriels, etc. Ce qui fait que le réseau qui a l'habitude de recevoir à peu près 800 connexions simultanées par journée, on a reçu 8000. Mais tout ceci, ce sont des choses que nous travaillons avec les collectivités et les services techniques, les services d'informatique du rectorat, et les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Ce qui est important, vont se mettre en place au fur et à mesure. De voir. Et vous disiez justement, il y a ce problème ici d'Internet, de fracture numérique, il y a aussi l'illettrisme. Est-ce que ce mode de fonctionnement ne va pas creuser les disparités entre les élèves réunionnais ? Je pense que ce qu'il faut voir d'abord, avant la fracture numérique, elle existait avant, la fracture sociale, elle existait avant, mais nous faisons avec tout ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est important, c'est qu'il y a un lien qui se crée entre l'école, la famille et l'élève. Et aujourd'hui, chaque élève du premier degré, chaque famille ont été contactés par les directeurs d'école ou par les enseignants pour créer justement ce premier lien, pour savoir comment ils vont travailler, dans quelles conditions, comment se passera la journée de l'élève, avec les familles. Donc cette organisation est extrêmement importante. La deuxième chose, c'est effectivement comment on va leur donner des supports pédagogiques de qualité. Alors l'essentiel va se faire par l'informatique, par le numérique, mais pour les parents, et là je réponds à votre question, pour les parents et les familles qui n'auront pas accès à Internet, nous mettons en place une organisation pour que des dépôts sur support papier seront faits, en précisant bien sûr que les élèves pourront à n'importe quel moment joindre leurs enseignants ou le directeur de l'école pour avoir des précisions sur le travail qui sera fait. Donc si on comprend bien, les écoles sont tenues d'avoir une permanence téléphonique alors ? Les directeurs d'école sont là, les écoles ont une permanence téléphonique, les enseignants ont en support les inspecteurs qui eux-mêmes travaillent avec l'IADASEN et les inspecteurs généraux et les inspecteurs disciplinaires, aussi bien pour le premier que pour le second degré. Donc tout est mis en place justement pour que le niveau des élèves ne soit pas trop atteint et que pour les gens qui sont dans des situations les plus difficiles, ce ne soit pas eux qui payent les pots cassés. Donc on fait tout pour que personne ne reste au bord du chemin. Et c'est vrai qu'on se demande aussi comment... Oui. Oui, allez-y. Comment vont se passer les contrôles à la maison, par exemple ? Il y a un élève qui nous dit peut-être qu'on peut tricher. Comment s'assurer du sérieux des élèves ? Alors, là, ce qui est de bien dans je dirais, dans ces nouveaux dispositifs, c'est que tout le monde sera responsabilisé. Alors, tout ce qui concerne l'organisation pédagogique, tout ce qui concerne les contrôles, etc., ça, c'est comme d'habitude en classe, c'est piloté par les chefs d'établissement et les directeurs d'école qui, depuis une semaine, font un boulot formidable, mais avec les enseignants. Donc, ce n'est pas à moi de dire comment va se passer. Ça, ce sont les directeurs d'école et les chefs d'établissement qui ont l'habitude, et dont c'est le travail, qui organiseront cela. Monsieur le recteur, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé que le scénario privilégié de reprise est celui d'un retour en classe le 4 mai prochain. Mais ici, ce sera les vacances. Vous savez déjà comment on va procéder ? Non, pour l'instant, mon travail aujourd'hui, ça a été l'installation du dispositif. Nous allons l'améliorer au fil du temps.
Le 4 mai, c'est encore loin. Nous ne sommes pas encore en phase 4 et vous savez que la crise a commencé ici avec un décalage. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ce que nous ferons le 4 mai. Si c'est les vacances, de toute façon, nous avons le système d'école ouverte et les élèves se seront habitués, ainsi que les enseignants, à travailler de façon différente. Et bien, les choses se feront. On verra comment le 4 mai. Merci beaucoup, Vela Yodom Marimoutou, pour votre intervention ce soir.